Salut, c'est Alex de Tennis Attitude. Je voulais aujourd'hui aborder avec vous le jeu au filet. Donc on va voir ensemble vraiment les différents intérêts que vous avez à développer, améliorer votre jeu au filet, volet de coup droit, volet de revers aux différentes hauteurs, le smash, et puis vraiment réussir progressivement à mieux gérer cet espace de jeu qui peut faire peur parfois, qui angoisse certains joueurs. À partir du moment où ils sont là, ils se sentent un petit peu perdus, ne savent pas trop où se placer, comment s'organiser, alors que c'est un espace de jeu qui est assez sympa puisqu'on est près du filet, on a beaucoup d'angles. On peut, avec un petit peu de maîtrise, des petits exercices qu'on verra ensemble, et puis on va aborder vraiment dans plein d'autres vidéos la technique de la volée, les approches et tout ça, les attaques également. Mais vous allez voir que c'est vraiment un endroit du terrain où on peut facilement gagner des points. Alors en plus, au-delà, si vous voulez, de gagner des points grâce à des volets ou des smash en étant ici, le fait d'avoir envie de plus venir au filet va vous rapporter des points directement sans même avoir à voler. Je m'explique là-dessus. À un moment donné, quand vous décidez de venir vers le filet, ça va favoriser l'amélioration de vos attaques. En fait, si vous réalisez des attaques là ici un peu trop figées, sans avancer, eh bien sur le coup d'après, là vous allez vous retrouver à un endroit sur le terrain qui n'est pas trop adapté. Là ici on est plus sur une phase de transition, hein. C'est un lieu de passage ici et pas un endroit où on attend la frappe adverse. Voire même si vous frappez là ici à cet endroit là sur le coup et puis que vous décidez de vous replier vers l'arrière parce que vous avez peur d'avancer, vous allez vous retrouver un peu en défaut parce que vous n'aurez certainement pas le temps d'être dans le confort d'un bon replacement avant que l'adversaire ait frappé la balle. Donc je vous encourage vraiment à partir du moment où vous attaquez à enchaîner vers l'avant. Et ça va même vous rapporter des points directement parce que cette qualité d'attaque que vous allez amener en avançant plutôt qu'en restant trop figé ou pire en reculant va vous permettre d'améliorer la qualité de vos attaques et de gagner des points directement sans même avoir besoin d'effectuer des volets derrière ça. Alors, autre chose, il y a des moments où on n'a pas le choix. Il y a des moments où on n'a pas le choix, il y a des moments où on peut avoir envie d'aller au filet, mais à d'autres moments, on va y être contraint. Parce qu'à un moment donné, si l'adversaire raccourcit là ici, là je me retrouve à cet endroit-là du jeu pour aller jouer une balle, plus ou moins en équilibre selon si j'ai bien perçu la balle courte ou pas, mais ici j'ai plus le choix, quoi. Clairement c'est vers l'avant où je perds le point. Si je suis ici, là, tac, en un ou deux pas, je vais me retrouver ici. Alors que si je n'ai pas cette confiance-là dans mon jeu vers l'avant, qu'est-ce qui va se passer? Je me retrouve à gérer une balle là, je vais la redonner, je vais être un peu dans un état d'inconfort complet pour gérer la suite du point. Donc, ce que je vous propose là aujourd'hui aussi, c'est de mieux comprendre l'aspect transition, fond de court, jeu au filet. Parce que clairement, à part si on joue en double où on a une position installée, à part ça, en simple, on vient forcément du fond. Et bien, il va falloir y venir. Donc, l'aspect de transition fond de court filet est super important avant même d'effectuer une bonne ou une mauvaise volée, si vous voulez. Comment y aller? Déjà, première chose, on n'y va pas en balade, c'est un sprint. Même si on est ici, on a quand même besoin d'un minimum de vitesse pour appréhender ce secteur de jeu-là, sinon on va se retrouver trop loin. Autre chose, pas besoin non plus de venir coller le filet. Bien sûr que si on est ici, si on reçoit la balle dans la raquette, ça va être un peu plus simple que si on est là. Mais par contre, on va vraiment, en collant trop le filet, trop s'exposer au lob et ça va se compliquer un petit peu pour la suite. Donc pareil, ça on l'abordera dans une autre vidéo très prochainement. Il faut absolument bosser les volets, jouer dans ce secteur-là. Donc pas trop près du filet, mais quand même suffisamment rentrer dans le carré pour pouvoir avoir une maîtrise des différents volets à cette distance-là par rapport au filet.
Donc regardez trois petits jeux faciles que vous pouvez faire avec un partenaire de jeu. Donc premier jeu, ça va être sur un engagement. Donc on matérialise un couloir central là ici, dans lequel vous allez vous déplacer et dans lequel votre adversaire va avoir obligation de jouer. Donc si vous êtes sur un travail de volley, forcément si vous prenez que des passings dans tous les sens, il n'y a pas une seule volée, vous ne bossez pas votre volley. Donc à un moment donné, il faut mettre en place des conditions pour que on puisse toucher la balle de nombreuses fois à la volée. Donc votre partenaire de jeu, il a obligation d'essayer de gagner son point uniquement là. Là c'est faux et là c'est faux également. Donc on part d'ici, c'est un bon repère, hein, c'est un bon repère. Si vous êtes à cet endroit-là du filet, vous pouvez envisager d'aller vers l'avant. Donc on part d'ici, très simple, tac, on engage, on accélère, tac, on colle une reprise d'appui, évidemment on en parlera aussi. Et puis après le point se joue. Deuxième petit jeu, cette fois-ci les balles sont du côté de votre partenaire. Vous partez un peu plus vers le fond là, pour vraiment créer la transition fond de court filet. Vous partez d'ici, votre adversaire vous distribue une balle courte, tac, hop, exemple sur une montée en chop. Et ensuite c'est parti pour le point. L'adversaire joue tout ici, donc vous allez forcément prendre un petit peu de confiance. Vous allez plus ou moins bien toucher les balles au départ, mais au moins vous allez volleyer. Et puis troisième petit jeu, situation un peu plus réelle. On part du fond, les deux adversaires sont au fond. Moi j'ai le droit à tout le terrain et mon adversaire lui n'a le droit que de jouer dans le couloir central. Donc forcément j'ai l'avantage, je ne vais pas être trop déplacé, donc pas trop en difficulté. Par contre moi je vais essayer de le déplacer pour le placer en situation compliquée, l'amener à défendre, l'amener à raccourcir. Dès qu'il raccourcit, je monte. Donc je construis mon point tranquillement. Je suis à l'affût, hein, évidemment. Là, je ne suis pas installé sur les talons parce que s'il y a balle courte, je vais me retrouver comme ça ou bien je ne l'aurai pas. Donc je joue, tac, je construis mon point tout en étant vraiment là à chaque fois sur l'avant des pieds. Bonne vision du jeu, je cale mes reprises d'appui à chaque fois pour vraiment augmenter la vivacité. Et puis dès qu'il y a balle courte, tac, c'est parti, on y va, on vient s'installer et on joue. Donc voilà, c'était une première approche sur le jeu au filet. Bossez ça, vraiment beaucoup d'intérêt à compléter votre palette de coups. Je sais qu'on a beaucoup parlé sur tennis attitude, des coups de fond de cours, du service, un peu de mental, un peu de tactique. Le jeu au filet, on n'en avait pas encore parlé. On va le faire désormais et mon souhait c'est vraiment d'essayer de vous aider à prendre de la confiance et améliorer votre jeu au filet. Voilà, je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo. À bientôt, salut!